Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 23 au 29 janvier. Cette vidéo s'adressera aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine, la semaine du 23 au 29 janvier. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période, en commençant par la tendance énergétique générale. Alors, nos amis du signe du Cancer, que se passe-t-il pour cette dernière semaine? Voilà, tout doucement, on commence à voir la fin de ce premier mois de l'année. Donc, j'espère que tout 1, 2, 3, aura pu se mettre en place comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, nous avons... J'ai l'impression que certains cancers sont un petit peu fatigués d'une situation ou de la tournure des choses. J'ai l'impression qu'on est on est comme las de la tournure des choses, de peut-être quelque chose qui va tourner en rond. On sent qu'ici, en cette semaine, on a besoin d'apporter du changement. Voilà. Du changement peut-être parce qu'on fait du surplace, on tourne en rond, on est las de quelque chose, comme on le disait. Donc, c'est comme si vous aviez besoin, en cette semaine, de prendre soin de vous avec tendresse. Voilà. On va parler de soigner votre corps, votre âme, votre esprit. Voilà. D'être un peu comme, comme quelqu'un de bienveillant envers vous-même, en fait, simplement. Voilà. Comme une mère envers son enfant, mais pour vous-même. Voilà. On a besoin peut-être de se rassurer, de s'aider. Ouais. Il y a un côté soin de soi. Et puis on voit aussi que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie ici. Pour certains, ce sera au niveau de vos objectifs, de vos pensées, voilà, de ce qu'il y a autour de vous. On ressent vraiment ici en cette semaine un besoin de prendre soin de soi, d'apporter du changement dans ce qu'il y a autour de nous, dans la tournure des choses, la manière dont les choses se font. Voilà. Ça va être une semaine justement où vous avez besoin d'être attentif ou attentive envers vous-même. Vous apportez les soins dont vous avez besoin. Et les petites choses aussi. Pour certains, ce sera simplement, on doit changer certaines habitudes, par exemple, être plus attentif à ses besoins, clarifier ses pensées. Et ça peut être un tout, bien sûr. Alors, Cancer. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. 6 de Pentacle et Chariot à l'envers. Il y a quelque chose qui, comme, n'avance pas ici. Hein. Voilà, on voit que ça peut être un départ au sens littéral ou un déplacement au sens littéral qui est long, qui prend du temps ou qui n'est pas acté, par exemple. Et puis, pour d'autres, ça peut être, par exemple, un projet qui est, voilà, on va dire, qui n'est pas à destination de se déplacer, mais qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Voilà, que ce soit au sens littéral ou plus figuré, étant donné qu'on est dans un tirage général, mais en tout cas, il y a cette notion de mouvement, d'avancer. Et justement, eh bien, là, on a quelque chose qui n'avance pas. Donc, un départ qui est retardé, qui est annulé, par exemple, quelque chose qui prend du temps. Voilà, un changement qui n'arrive pas. Et en fait, on le voit bien ici, avec cette 6 de Pentacle, on a encore cette notion de générosité. Donc, on va parler d'être dans la générosité, la charité envers vous-même, donc de prendre soin de vous avec tendresse, avec amour, encore une fois, comme une mère le ferait envers ses enfants. Voilà, c'est un petit peu votre côté Cancer, donc ce côté très soin de l'autre, mais que vous devez vous prodiguer envers vous-même, en fait, pour beaucoup. Voilà. Maintenant, cette générosité, pour certains, elle peut venir d'ailleurs aussi. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider, ou un groupe de personnes, par exemple. Mais on a cette notion de main tendue ici. Donc, soit on doit être généreux envers soi-même, clément envers soi-même
et voilà, se dire, bon, bah, ça avance pas, il y a une raison, voilà, c'est comme ça. Il y a cette notion de ne pas s'en vouloir, en fait, de ne pas porter sur ses épaules le poids d'une responsabilité qui n'est peut-être pas la nôtre, en fait. Voilà, pour ramener l'équilibre. Et pour d'autres, bah, encore une fois, ce sera quelque chose qui va venir d'une autre personne. Ouais, il y a plein de cartes à l'envers. Oui, c'est ça. En fait, en cette semaine, vous allez avoir l'opportunité, ou en tout cas, vous voulez saisir l'opportunité de trouver votre indépendance. Voilà. On parle de se réorganiser, d'apporter des changements dans sa vie, de pouvoir faire en sorte que les choses arrivent à une finalité par nous-mêmes, en fait. Voilà. On veut obtenir un certain niveau de satisfaction personnelle dans la vie. Mais on voit que pour le moment, c'est pas possible parce que il y a comme pour certains encore un combat qui est sur les rails et qui n'est pas terminé. Voilà. C'est comme si, voilà, il y a une décision qui n'est pas prise pour certains d'entre vous, comme on le disait. On n'arrive pas à prendre la décision, on n'arrive pas à prendre le chemin, à prendre la nouvelle direction. Voilà. Il y a une notion de concurrence pour certains, de concurrence ou de combativité. Voilà. On est comme en concurrence avec soi-même, avec une situation. C'est comme si ce blocage ou cette évolution lente venait bloquer un petit peu tout le reste. C'est comme si ça rendait impossible d'atteindre, enfin pour nous, d'atteindre cette stabilité, d'atteindre cette indépendance. Peut-être qu'on est encore attaché à quelqu'un ou à quelque chose, par exemple, qui nous empêche de créer cette indépendance. Voilà. Un roi de coupe, ça peut être le sentimental peut se lier. Voilà, il peut y avoir du sentimental ici, quelqu'un qui bloque la situation. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais voilà, pour le moment, on voit qu'il y a cette notion de ralentissement. Voilà. Alors pour certains, il y a bien quelque chose au niveau du cœur, quelque chose où on n'arrive pas à lâcher prise. Ouais, c'est ça. On a besoin de remettre une décision, comme de tourner la page, d'aller vers la guérison, de prendre soin de soi, comme on le voit. Ouais, pour que ça puisse avancer. Mais pour le moment, comme on le disait, c'est peut-être pas encore possible. Voilà. Alors, Cancer du 23 au 29. Profitez de cette semaine pour faire des choses que vous aimez, faire des choses qui sont positives pour vous. Allez là où vous vous sentez bien. Regardez, c'est ça. J'ai encore cette notion ici de générosité, de main tendue, d'aide. Pour moi, il y a certains d'entre vous, en tout cas beaucoup de cancers, qui sont comme dans une période peut-être de solitude, dans une période d'introspection, de réflexion. Voilà, on est dans sa petite bulle, dans son petit cocon, et on réfléchit un petit peu aux choses. On voit qu'on va vous aider ici et que ça va vous donner l'occasion de vous confier sur certains points en suspens, certains points d'interrogation. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous apporter son aide, son soutien. Vous allez comme avoir l'occasion de parler, de discuter. Ouais. Encore une fois, des interrogations que vous avez toujours. Alors, nous avons encore une fois cette notion de départ ici avec l'avion. On voit que il y a quelque chose qui doit être coupé ici en cette semaine pour pouvoir ramener l'harmonie en vous, pouvoir ramener l'équilibre et acter un départ. Voilà, pouvoir avancer. Il y a encore cette notion de transformation ici, donc transformation, renaissance. Donc c'est ça un petit peu cette stabilité personnelle qu'on a vue dans la 9 de Pentacle. D'ailleurs, cette carte est représentée par une dame qui est entourée de nature, un petit peu comme ces fleurs ici, représentées par le printemps. Donc pour moi, il y a comme un renouveau au niveau personnel. Voilà. La clé, ça va être, comme on le disait, d'acter quelque chose qui doit être coupé pour pouvoir démarrer, voilà, pour pouvoir avancer. On a la notion de temps ici, donc il y a encore des étapes qui vous attendent, un processus.
on dirait que ce n'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Il y a encore des questions qui restent en suspens, qu'il faut élucider. Il y a encore des choses qui doivent être dites, qui doivent être discutées. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez encore passer par pas mal d'étapes avant de pouvoir pleinement couper cette situation et repartir de plus belle. Voilà. De réharmoniser ce départ, ce voyage. On voit que pour certains, c'est source de stress ou source d'instabilité. Ouais. On voit encore une fois qu'il y a cette notion d'échange qui va vous faire du bien. Donc, est-ce que vous allez échanger avec quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers vous, par exemple, qui va vous comprendre? Est-ce qu'il y a une situation ou une personne du passé, ici, avec qui vous avez encore des choses à clarifier, par exemple? Moi, j'ai cette notion-là ici. Ouais. Il y a encore, ouais, c'est ça, il y a encore des choses à apprendre. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ici, pour certains, ou alors qui a un rôle, une influence négative de près ou de loin dans votre vie, qui est peut-être source de conflits, intérieurs ou extérieurs, mais on dirait que vous avez encore des choses à apprendre de cette personne. Voilà, que ce soit via communication téléphone, via discussion en visu. Voilà. Moi, j'ai des choses qui doivent encore être élucidées ici. C'est peut-être pour ça que il n'y a pas encore eu cette coupure ou cette finalité. Voyez un petit peu? Alors, Cancer pour cette semaine. Nous avons. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a une situation à affronter ici, les amis. Donc, on va parler du tracing ici. Donc, les suivis, par exemple, les suivis de colis, imaginons, quelque chose qu'on doit envoyer, quelque chose qu'on doit recevoir. Voilà. On parle encore du déplacement également. Donc, tout ce qui est GPS, les cartes, les départs. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression que vous devez affronter une situation, les amis, et trouver une meilleure alternative. Voilà, c'est comme si dans cette situation, eh bien, c'était pas forcément la meilleure offre, le meilleur endroit, la meilleure perspective. Voilà, c'est il y a quelque chose de mieux qui arrivera par la suite. Donc, si vous avez encore besoin de prendre des informations, bah, prenez-les, ok, mais dites-vous qu'après, il y aura autre chose de plus harmonieux, de plus positif. Voilà. On a une promesse d'une meilleure stabilité. On parle de stabilité, on parle d'être bien chez soi. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va vous demander un certain changement au niveau de vos routines, de vos habitudes. Voilà, on change de point de vue, on change de vie. Le passé se change, se modifie, on trouve son indépendance. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi vous faire connaître ailleurs avec la carte de visite. Ouais, on se fait connaître, on se présente, par exemple. Moi, j'ai vraiment quelque chose de mieux par la suite, en fait. Ouais. Vous voyez, des invitations au restaurant, par exemple, des sorties. C'est comme si mettre un terme à quelque chose, annuler quelque chose qui est peut-être pas forcément super positif, vous voyez, on le voyait, le déplacement, ce qui nous empêche d'avancer, c'est comme si ça allait vous ouvrir d'autres portes, voilà, d'autres situations. On a beaucoup cette notion de rompre avec quelque chose qui était peut-être toxique ou pas forcément très positif, voyez. On doit comme marquer le coup dans une étape importante. Voilà. Donc là, l'idée, ce sera justement de se dire que une fois qu'on aura réussi à passer le cap, il y aura quelque chose qui sera hautement plus positif pour nous. Quelque chose de mieux qui va nous attendre et qui nous apportera quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus positif. Voilà. Alors, au niveau des lieux, nous avons la carte de la construction. Donc ici, peut-être qu'il y a des lieux de construction importants ici. Voilà, des chantiers, des rénovations, des travaux au niveau de la maison, par exemple. Peut-être aussi que c'est une symbolique de votre construction, de votre reconstruction, ici. Donc, dans un premier temps, on parle de quelque chose qui est à construire, de quelque chose de nouveau.
Nous avons encore une fois le printemps. Donc pour les cancers, ça a l'air d'être une saison qui va être importante. Pour la deuxième fois, le printemps. Donc voilà, tout simplement. C'est une temporalité où il se passera des choses importantes, hein. On a des invitations, on a des sorties pour le loisir. Donc moi j'ai l'impression qu'en cette semaine, on vous appelle vraiment à une reconstruction personnelle et à une renaissance. Donc si vous avez des invitations, si vous avez des opportunités, eh bien on vous invite tout simplement à suivre ces possibilités qui se présentent à vous. Voilà. Peut-être que certains vont se rendre dans des lieux touristiques aussi. On peut parler de voyage, on peut parler de visite. Donc, à prendre ou à laisser, les amis. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez l'occasion pour certains, soit de vous rendre dans des lieux touristiques, des lieux de vacances en cette semaine. Vous avez peut-être des invitations, des propositions. Ou alors, vous recevez des invitations pour des sorties, pour des festivités. Ou les deux, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'opportunité quelque part d'opérer cette générosité envers vous-même. C'est de vous permettre cette sortie, de vous permettre ce voyage, cette festivité. Voilà. De vous permettre d'y aller. Alors, au niveau des lieux, regardez, né pour s'amuser, enfin au niveau des dernières cartes plutôt, né pour s'amuser. On vous dit effectivement les amis que la vie tout autour de vous paraît trop sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs. Vous avez besoin de faire preuve de générosité envers vous en cette semaine. Mettez un petit peu les obligations et les soucis de côté et ouvrez-vous à ces propositions de voyage, ces propositions d'ailleurs, ces propositions de festivités qui vous sont faites. Voilà. On vous dit bien effectivement que vous allez recevoir une bonne nouvelle, l'opportunité de partir, l'opportunité d'acter quelque chose pour votre bien-être. Donc voilà, vous avez la bonne nouvelle, la bonne opportunité. Donc tout est aligné pour vous. Vous n'avez plus qu'à tout simplement lâcher prise, les amis, sur vos retenues, sur ce qui vous empêcherait de vous amuser, qui vous empêcherait d'y aller. On vous dit, autorisez-vous dans cette période peut-être où les idées sont confuses, les émotions sont nombreuses. Autorisez-vous à vous dire, bon, là j'ai une opportunité, ok, je la saisis, j'y vais, et ça va vous permettre tout simplement de vous vider la tête, de vous vider l'esprit, et ça va vous faire du bien. N'oubliez pas, la priorité de cette semaine, c'est de s'éloigner un petit peu des responsabilités, de tout ce qui nous pèse un petit peu au niveau des pensées, et puis de s'ouvrir à l'amusement, s'ouvrir aux festivités, à la possibilité d'expérimenter la joie et l'amusement. Voilà. Donc, écoutez, on va s'arrêter ici pour votre tirage. Je vous souhaite de bien pouvoir vous amuser en tout cas. Saisissez bien ces opportunités, elles sont là pour vous. Donc on va se dire à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous, les amis. Amusez-vous et profitez de la vie. À très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette semaine. La semaine du 23 au 25. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu ce que cette semaine va vous proposer en termes d'énergie, les petits événements qui vont choisir de se manifester à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Nous avons mon île, la carte tuer et enfin la carte des larmes. Bon, on dirait que la tendance générale des signes d'eau qui vous concerne, du coup les amis, ça va être beaucoup de prendre soin de soi en cette semaine. On a une notion très soin du corps, par exemple, donc que ce soit au niveau des petites attentions qu'on peut avoir envers nous-mêmes, que ce soit des séances de bien-être, par exemple. J'ai l'impression que pour certains, on va vraiment devoir comme peut-être se reposer, se ressourcer, voilà, prendre soin de soi, tout simplement. On a une certaine épreuve qui se manifeste en cette semaine. Avec les larmes, ça peut être une épreuve qui va provoquer du chagrin, de la tristesse, voilà, peut-être de la sensibilité pour certains. On a un moment qui est peut-être, voilà, un petit peu plus sensible. Et donc, l'idée en cette semaine, dans cette période
un petit peu, vous voyez, on a encore les soins, donc dans cette période un petit peu plus difficile pour certains, un peu plus délicate, un peu plus sensible, en fonction de comment ça se manifeste pour vous, on a comme besoin de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous, c'est vous. Voilà. J'ai l'impression qu'en cette semaine, dans une période peut-être plus délicate, eh bien, on va être amené à prendre soin de soi. Voilà. Peut-être au niveau tout simplement de nos ressentis, par exemple, au niveau de notre bien-être corporel. Est-ce qu'on va vivre quelque chose qui sera un peu plus lourd, un peu plus difficile? Donc on va se dire, bon, ok, là, on prend soin de soi, on prend un petit peu de temps pour s'aérer, pour se ressourcer. Voilà. Alors, ami Scorpion. Nous avons la 6 de bâton et le cavalier de pentacle à l'envers. Bon, alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment deux polarités ici. On va parler soit d'un manque de confiance en soi avec cette carte-là, pour certains. Et en fait, pour d'autres, on a un aspect qui va être un ralentissement au niveau de la réalisation de quelque chose. Donc, est-ce que cet événement, qui, avec la 6 de bâton, est sûrement quelque chose de public, donc une prise de parole, la présentation d'un projet, quelque chose qui est porté à intérêt public, par exemple, qui est présenté devant les autres, proposé. Voilà, on a quelque chose qui doit comme être exposé, et là, on a quelque chose qui ralentit cette situation quoi qu'il arrive. Voilà, des étapes qui s'allongent, qui se rajoutent, on a l'impression de ne jamais en voir le bout, pour certains. Soit c'est vous qui ralentissez cette situation par un manque de confiance ou parce que vous n'osez pas prendre la parole, faire le premier pas, faire bouger les choses, aller vers cette situation. Voilà. Un manque de confiance, tout simplement, en vous ou en la situation, en l'avenir de la situation. Ou soit c'est un événement extérieur qui fait ralentir les choses. Voilà. C'est comme si vous vouliez porter un projet public à maturité, à réussite, et là, eh bien, il y a des ralentissements à ce niveau-là. Ben oui, c'est ça, regardez, on est comme bloqué dans une étape. Euh, un déplacement, par exemple, que l'on doit effectuer, parce qu'on a beaucoup de chevaux quand même, ou alors le fait de faire bouger, évoluer un projet. Avec la 3 de bâton, on est vraiment comme bloqué à un stade, bloqué à un certain moment. En plus, on a la carte du pendu, donc voilà, on est dans le blocage ici, hein, pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de chevaliers, donc peut-être la nécessité, tout simplement, euh, de remettre du mouvement dans cette situation. Voilà, peut-être un déplacement pour certains. Il va y avoir sans doute beaucoup de mouvements, ou alors des mouvements qui vont être annulés. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire avancer, faire évoluer. Voilà. Alors, ici, avec l'As de Pentacle, on va parler d'investissement. En plus, on a également l'As d'épée. Donc, le ressenti qu'on a ici, au niveau de ces cartes, c'est qu'en cette semaine, il va y avoir une décision qui va faire tourner les choses en votre faveur. Voilà. Avec le roi d'épée, on va beaucoup parler de tout ce qui va être les institutions, tout ce qui est l'ordre public. Voyez, on a encore cette notion très publique, administrative, instance, décisionnelle, etc. Moi, j'ai ici une opportunité pour vous d'investir ou de recevoir une somme importante. Voilà. Il y a une décision qui tombe, il y a une décision qui est prise, quelque chose vous est donné, une opportunité, une main tendue, quelque chose vous est offert et ça va faire tourner la roue dans le bon sens. Avec la roue de la fortune, on touche le gros lot par exemple, on a l'opportunité qui nous manquait, l'opportunité du siècle, voyez. Donc, moi, j'ai l'impression que dans ce ralentissement, voilà, en cette semaine, on a l'opportunité de trancher avec cette situation. Donc, si certains avaient l'impression que c'était trop beau pour être vrai, ou que on a beau se décarcasser, on va dire, eh bien, ça n'avance quand même pas, malgré toute l'énergie que l'on donne. Eh bien, ici, il y a un déblocage. Voilà. Si vous avez vécu pas mal d'échecs ou d'impossibilités jusqu'à présent, eh bien là, on a un déblocage. Voilà. Au niveau décisionnel, beaucoup. Alors, ça peut être une décision personnelle, mais moi, j'ai quand même beaucoup cette notion aussi de décision administrative, que ce soit au niveau notarial, au niveau judiciaire,
au niveau d'une entreprise. Voilà, quelque chose qui tombe, quelque chose qui est décidé. Alors, Scorpion, vous allez pouvoir retrouver un petit peu d'espoir et de clarté, effectivement avec la lumière, de clarté dans cette construction que vous espérez mettre en place, tout simplement. Voilà. Surveillez bien vos correspondances. Il pourrait y avoir des discussions importantes en cette semaine, que ce soit au niveau des appels, par exemple. On reçoit un appel important, un message important, qui va constituer la clé de notre situation. Voilà. On va pouvoir couper avec les impossibilités parce qu'on va recevoir une information. Vous voyez, regardez, savoir et connaissance. On va recevoir une information précieuse qui va nous permettre d'avancer. Voilà. On a les ressources dont on n'avait pas. Est-ce qu'il vous manquait une formation, par exemple? Il y a des choses que vous ne saviez peut-être pas faire ou dont vous n'aviez pas la connaissance. Là, vous avez les ressources et les réponses dont vous avez besoin. En fait, ce qui vous manquait pour pouvoir avancer, eh bien, on va vous le donner en cette période. Voilà. Il y a une réconciliation qui s'opère, que ce soit envers une situation, une personne ou envers vous-même. Voilà. On a de l'éclaircie qui est apportée et qui nous permet de reprojeter un nouveau chemin. Voilà. On a une personne ici, bon, que ce soit un homme, une femme, on a quelqu'un qui va répondre à vos questions, j'ai l'impression. Ouais, qui va vous permettre d'investir pour l'avenir, dans un bien immobilier par exemple, dans une situation quelconque. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, j'ai une porte qui s'ouvre en cette période. Voilà. Un partenariat qui va vous permettre de ramener l'équilibre. Alors pour certains, ça pourrait être un coup de foudre, par exemple, que ce soit au niveau amoureux. Ça pourrait être, on rencontre quelqu'un et voilà, on est tout de suite d'accord, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend tout de suite. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça on dit quelque chose, la personne a la réponse, ou elle comprend ce qu'on veut dire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'éclair en cette semaine. Il y a une notion de rapidité, de compréhension. Ce qui était en suspens jusqu'à présent, eh bien, va trouver ses réponses en fait. Alors, Scorpion. Nous avons choix et décision qui revient une nouvelle fois. C'est ça. Pour le moment, on est bloqué au carrefour d'une décision, j'ai l'impression, en cette semaine. Et vous allez faire une rencontre, encore une fois, une rencontre très positive qui va vous permettre eh bien, de libérer cette situation peut-être d'échec ou de blocage en fonction de l'un et de l'autre. Et ça va vous permettre de ramener une sécurité supplémentaire. Voilà. On a de l'abondance au niveau des finances, au niveau de la sécurité. On a un vœu qui se réalise. Voyez? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un côté éphémère ici, donc ça va peut-être parler à certains instantanément, l'éphémère. Et pour d'autres, si on développe un petit peu, j'ai l'impression que vous allez effectuer un déplacement, pour beaucoup, qui va vous permettre d'apprendre certaines choses, encore une fois. Avec la carte de visite, eh bien, on va donner peut-être sa carte de visite, on va noter des choses, en apprendre, voilà, on prend note, on, on apporte les éléments à notre connaissance qu'on n'avait pas jusqu'à présent, par exemple. Il y a peut-être un moment éphémère, donc un rendez-vous qui va durer un certain temps, un certain moment, et puis bah voilà, chacun repart un petit peu de son côté, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Voilà. Au détour d'un rendez-vous, au détour d'une conversation, d'un départ par exemple. Au détour d'une belle rencontre, vous allez comprendre et débloquer pas mal de choses. Alors, Scorpion au niveau des lieux. Il y avait beaucoup une notion de déplacement ici. Donc on dirait que ça va pas mal bouger en cette semaine. Alors au niveau des lieux, nous avons la production. Donc vous allez sans doute vous rendre dans des lieux de production. Donc on est dans une guidance générale, donc il peut y avoir plusieurs interprétations. Voilà, ça peut être très bien la production agricole, la production musicale, un produit par exemple pour une entreprise. Voilà. En tout cas, un lieu où il y a des gens qui travaillent pour la production de quelque chose, que ce soit intellectuellement, manuellement. Voyez?
on a un produit fini à la clé, ou un service, bien sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose d'officiel et quelque chose de musical également, donc c'est possible, hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, moi j'ai quelque chose qui va se mettre en place, voyez? Une production, un tournage, par exemple, voilà, quelque chose qui va, avancer, évoluer. Quelque chose qui a peut-être un aspect grandiose, voilà. Qui a peut-être un aspect, grandiose, impressionnant, prestigieux. Donc la production, la musique, ça va de pair aussi. Et puis encore le bien-être, les débats sur le bien-être qui reviennent. Donc, pour synthétiser tout ça, au niveau des lieux, ici, on a dans un premier temps quelque chose d'officiel. Donc, on se rend dans une administration, on va quelque part pour prendre connaissance d'une décision, par exemple. Ça passera peut-être par la technologie, par certains, donc des moyens en ligne, ou pour d'autres, on aura un déplacement pour aller chercher l'information. Et en fait, j'ai l'impression que cette information, elle va vous permettre de débloquer un processus de production ou de création. Voilà. Quelque chose qui est grandiose, qui est en grande pompe, qui est fait en grande quantité. Et parallèlement, on va vous inviter à discuter sur des débats de bien-être, encore une fois. Donc la musique, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez des rapports avec le monde de la musique, pour certains, le monde de l'amusement, du divertissement au niveau musical. Voilà. Ou peut-être que vous allez simplement vous amuser. Encore une fois, c'est possible. Visiter quelque chose, profiter, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a de belles rencontres par synchronicité. On est au bon endroit au bon moment. Alors, pour la fin, on nous dit rien à prouver. Vous avez besoin de vous accorder la reconnaissance ici. Donc, prenez du temps pour tout simplement vous dire, bah voilà, là j'ai réussi telle ou telle chose, j'ai fait ceci, cela. Bah maintenant, il est peut-être un peu temps justement d'acquérir de la confiance ou d'obtenir une reconnaissance. Voilà. Vous allez en avoir, hein, en cette semaine. Si jusqu'à présent c'était bloqué, eh bien il y a une reconnaissance qui arrive, que vous en cherchiez ou non, tout simplement. Donc la reconnaissance de manière grandiose, par exemple, en petit comité, c'est possible aussi. Mais voilà. Pour certains, on vous dit ne cherchez pas la reconnaissance chez les autres, autorisez-vous à la voir en vous-même. Voilà. La reconnaissance, ça ne veut pas simplement dire se reconnaître légitime de quelque chose, ça veut aussi dire, voilà, j'ai réussi un truc, bah maintenant je me fais plaisir, à contrario. Je prends soin de moi, de mon corps, d'un moment pour me détendre. C'est ça aussi, hein. Voilà, un moment pour s'amuser. C'est important, les amis. Accordez-vous la reconnaissance, profitez de cette reconnaissance que l'on vous donne. Et faites ce qui est bon pour vous, les amis. Accordez-vous ce moment prioritaire. Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour cette semaine à venir. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, les amis. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 23 au 29 janvier. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui se trame pour vous en termes d'énergie. Donc, quelle va être l'énergie principale, finalement, de cette semaine et les événements qui se manifesteront à vous. Alors, voyons. Nous avons l'épreuve, la persévérance et enfin la liberté. Bon, on dirait que certaines d'entre vous se sentent comme pris au piège par quelque chose, attachés à un concept, à une idée, à une obligation, par exemple. On voit que vous vivez des épreuves en cette semaine, voilà, que ce soit quelque chose que vous ayez déjà rencontré ou non, mais il y a une épreuve ici qui va comme entraver votre liberté ou votre sentiment de liberté. C'est quelque chose qui vous demande la persévérance. Donc, on vous dit demain sera le jour de ta victoire. Donc, c'est comme si
vous aviez une épreuve sur votre chemin qui vous demandait de la persévérance, qui vous demandait de ne pas abandonner, de continuer. Mais c'est peut-être au détriment justement du sentiment de liberté. Donc peut-être qu'on doit faire certains sacrifices, mettre des éléments de côté, des envies de côté. Donc faire preuve de force, de détermination pour ne pas abandonner dans cette épreuve ou dans ce ralentissement. Voilà. Ouais. On a une période un petit peu plus sensible qui va peut-être vous demander de prendre un peu sur vous. Ça ne doit pas entraver votre bien-être, évidemment, hein. N'oubliez pas. L'énergie principale des signes d'eau de cette semaine étant le bien-être. Donc, faites attention à ça. Alors, scorpion. Poisson, pardon. Ouais, le diable et la 5 de pentacle. Bon, bah les amis, oui, on voit bien ici que avec ce diable, on est attaché à quelque chose qui est négatif ici, hein. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, surtout dans un tirage général. Le diable, ça va représenter pour certains la relation toxique, la personne narcissique, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les routines qui ne sont pas positives pour nous, par exemple, pour notre corps, pour notre bien-être. Voilà. Pour certains, il y a une perte d'espoir en cette semaine, peut-être une perte de motivation, une perte de repères. Donc, on est vraiment dans cette perte de liberté aussi, hein. Vous voyez, le diable représente bien les attaches, les impossibilités. Donc, on a beaucoup ici ce sentiment d'être peut-être étouffé, être à l'étroit, pas se sentir bien dans ses bottes. Vous voyez, il y a un petit quelque chose comme ça. Donc, ça peut être des addictions aussi, le diable. C'est tout ce qui est mauvais pour nous, en fait. Donc, ici, on a quelque chose à dépasser. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'intensité. Ça peut être une relation qui est toxique, par exemple, tout comme ça peut être un mauvais comportement, une mauvaise habitude. Voilà, quelque chose qu'on fait et qui est néfaste pour nous ou notre entourage. Voilà. À vous de prendre le recul dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, nous avons, ouais, on dirait ici que vous avez besoin de modifier, de changer quelque chose. Voilà, ça peut être une transformation au niveau personnel, par exemple, une transformation au niveau du couple. Encore une fois, si par exemple vous avez de mauvaises routines ou de mauvaises habitudes, ben, il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Mais on dirait que vous n'avez pas encore la maturité pour ici. C'est comme si on avait de la superficialité, des idées floues, des choses qui ne sont pas encore assez construites. Ce qui va vous aider dans cette semaine, c'est de faire preuve de lucidité. Voilà. Soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de vos besoins. Si vous sentez que vous êtes attaché à quelque chose qui entrave votre liberté, si vous voyez que vos comportements ou vos routines vous affectent ou affectent les autres, prenez le temps d'apporter les changements dont vous avez besoin. Voilà. Alors, on a la reine d'épée ici. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous gardez quelque chose à l'intérieur en cette semaine. Donc, une réflexion, quelque chose que vous voulez réaliser, par exemple. Ouais, il y a encore cette notion de prendre sur soi ici. Avec l'étoile, on va vous inviter à être dans l'authenticité en cette semaine. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser? À quoi est-ce que vous êtes attaché, retenu? Quelles sont vos impossibilités, vos pensées limitantes? Est-ce que l'ego, par exemple, interfère avec vos envies de vous réaliser, de réaliser ce que vous voulez faire dans votre vie simplement? L'étoile va représenter nos rêves, notre authenticité, la personne que l'on est vraiment. Donc ici, vous avez besoin de faire grandir vos idées et de trouver qui vous êtes vraiment. De mettre les mots et le doigt sur qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez. Quelles sont vos attaches? Oui. Alors nous avons également la générosité et le cavalier d'épée. Donc ici, il y a deux messages possibles. Soit vous allez faire preuve de générosité envers vous-même, par exemple. Donc on vous dit, bah là, c'est le moment d'être
dans la clémence envers soi, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, de se dire, voilà, là je m'accorde un moment pour identifier quels sont mes fardeaux, quelles sont mes impossibilités, quelles sont mes attaches. On vous pousse à l'introspection. Et pour d'autres, la générosité, ça peut être aussi une aide que vous allez recevoir. Donc, une aide, un soutien, un coup de main, par exemple. Quelqu'un qui vous tend la main dans cette situation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le non. Voyez ici, on a un refus, un stop. Vous allez avoir besoin d'avoir la sagesse et la maturité nécessaires pour pouvoir dire non. Voilà. On veut plus quelque chose. Hein, peut-être qu'on dit oui sans cesse, à tout va pour certains. On reste à un endroit pour les mauvaises raisons. Vous voyez, il y a du mental, il y a de l'ego ici, en cette semaine, qui nous retient en arrière, qui nous retient dans un passé ou dans une situation. Pour moi, j'ai quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement ici, encore une fois. On a une période de sensibilité aussi. Hein. Bon. Pour certains, on est vraiment dans le déni en cette semaine. Dans le déni, on refuse complètement quelque chose, on refuse une information. Ça peut concerner votre maison, votre foyer. Vous voyez, les liens d'attache que vous avez avec le passé. Le passé plus ou moins lointain, hein, bien sûr. Moi, j'ai quelqu'un qui va fermer les yeux, qui va prendre sur soi, qui va se dire, bon, ça va aller. Ben oui, ça va aller, mais en travaillant quelque chose. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle voie, de vous ouvrir à une naissance, à une renaissance ici. Voilà. De retrouver votre état un petit peu d'enfant, votre état où vous êtes dans votre petite bulle, dans votre petite protection, où vous êtes bien. Pour ça, il va falloir ouvrir les yeux sur une situation et accepter le besoin de lâcher prise. Voilà. Rapporter de la lumière dans cette situation. Ouais. De la générosité, de la bonté, des certitudes. Ouais. Alors, moi j'ai une construction au niveau personnel qui va prendre encore pas mal de temps. Encore une fois, on parle de ralentissement ici. On est ralenti par des attaches auxquelles nous sommes liés, tout simplement, et que l'on doit couper, encore une fois. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas encore à délier un lien ou une attache parce que vous n'avez pas encore toutes les informations dont vous avez besoin. Ça, c'est possible. On a encore besoin de faire des recherches, on a encore besoin d'apprendre certaines choses. C'est possible. Ça, c'est possible. Vous n'avez peut-être que vous restez pour les mauvaises raisons, mais dans le fond, vous savez que vous préparez quelque chose derrière. Hein, peut-être que vous essayez d'obtenir certaines choses, d'avoir des infos, d'avoir des connaissances. Peut-être que vous faites des choses de votre côté pour que la situation puisse se délier. Ça, c'est possible. Alors, parce que la reine d'épée, elle a aussi cette tendance à faire les choses un peu de son côté. Elle ne partage pas forcément ses blessures ou ses réflexions. Elle cogite un petit peu toute seule et elle fait ce qu'il y a, elle prépare de son côté. Vous voyez, ça c'est une carte que je ressentais, la bibliothèque. C'est encore ce côté information, connaissance. Voilà. C'est comme si, ici, vous aviez besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Donc, sur une relation potentiellement toxique, par exemple, sur des comportements, encore une fois, qui ne sont pas bien de votre part. Voilà. On a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir obtenir des informations qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà. Puis on a les messages, donc ça peut parler de télécommunication, de discussion aussi. J'ai l'impression que prendre de la hauteur et discuter, ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Confiez-vous à vos proches, confiez-vous à votre relationnel. Peut-être qu'ils ont des choses à vous confier, à vous dire, des choses qu'ils ont remarquées, des choses que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas vues. C'est ça. Pour moi, on est dans une période un peu plus difficile en cette semaine où il y a des retards, il y a des impossibilités, des coups de malchance. Vous voyez, on parle de malchance, on parle d'échec. Alors,
Ça ne veut pas dire que toute votre semaine va être négative, les amis. Mais ça veut dire que là, la vie essaye de tout mettre en œuvre pour vous faire comprendre ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, prenez la peine, les amis, d'entrer dans ce processus d'introspection. Voilà. Affrontez cette situation afin que quelque chose puisse redémarrer. C'est ce qu'on vous conseille. Vous voyez, on a le changement de point de vue, la prise de hauteur. Voilà, discutez, échangez. Mettez de la distance avec ces liens d'attache que vous avez, afin d'apprendre, de comprendre. Oui. Alors, au niveau des lieux, nous avons la surprise. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont vous surprendre en cette semaine. Si vous prenez la peine de discuter avec certaines personnes importantes ou de prendre de la hauteur, bien, vous allez vous rendre compte de certaines choses que vous n'aviez pas vues, tout simplement. Voilà. On a le printemps qui est une temporalité qui a l'air de revenir beaucoup. Donc, d'ici au printemps, j'ai l'impression que pour beaucoup de signes d'eau, en tout cas, vous allez changer de décor. Voilà, donc on change d'environnement, on refait sa déco, on change de perspective. Voyez? On a la construction, donc effectivement, des lieux de construction ou une construction personnelle ici. Ouais, vous avez besoin de changer vos habitudes, changer votre routine, la manière dont vous agissiez avec quelqu'un, par exemple. Voilà. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là. Prenez la peine de demander aux autres aussi si les comportements que vous avez envers eux sont, euh, sont positifs. Voilà. Puis enfin, nous avons également la musique ici. Donc, il est fort à parier qu'en cette période, eh bien, tout simplement, vous ayez besoin de musique, par exemple, de vous rendre dans des lieux de musique, par exemple. C'est une possibilité. Donc, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le faire, les amis, parce que pour moi, c'est clairement mis en avant. Ça va être un aspect important ici. Peut-être pour retrouver un peu de liberté. Pour certains, ça peut être une situation aussi temporaire dans laquelle on se sent un peu étouffé. Voyez? Là, vous avez besoin de vous libérer, de vous détacher, de voir autre chose. Nous avons bien Addict à toi-même pour terminer, qui nous parle tout simplement de la nécessité de prendre soin de vous une nouvelle fois. On vous dit qu'en cette semaine, vous avez besoin d'être tout en haut dans votre liste de priorités. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de musique, vous avez besoin de sortie, vous avez besoin d'air frais, de liberté. Eh bien, accordez-vous cela, les amis, tout simplement. Voyez? Vous avez le pouvoir de vous amuser, encore une fois. Parce que pour le moment, les responsabilités, les tâches, les devoirs, bon, tout ça c'est bien, mais il y a un moment où il faut vous faire plaisir aussi, les amis. Donc, vous avez le pouvoir de sortir de votre zone de confort et de mettre un terme à quelque chose. Voilà. On dit non, on arrête. Donc, quelque chose est fini, on dit voilà, c'est enfin fini, on va vers autre chose, on va vers la liberté. Pour certains, on a besoin de dire non aussi. Voilà. Dans cette période plus difficile. Quelque chose se libère, quelque chose prend fin, tout simplement, et on vous conseille de vous ouvrir à l'amusement. Bien voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.